Partie D. Partie D. Numéro 2. Le deuxième point de numéro 2, ils ont demandé de démontrer que G de x, G de x est supérieur à 0. Voilà. Maintenant, le reste vient d'ici. Ce n'est pas G de x supérieur à 0, mais c'est plutôt G de x0. G de x. Voilà. Ça devrait être. Voilà, ça devrait être la deuxième question. Il devrait plutôt dire de démontrer que. Il devrait plutôt dire de démontrer que G de x0 est supérieur à quoi? Est supérieur à 0. C'est ce que je vais démontrer tout à l'heure. Voilà, c'est ce qui devrait être dit. Voilà, ici, là, c'est erroné. Pas bon. Voilà, c'est ce qui est exact. Voilà. On devait dire de démontrer que G de x0 est strictement supérieur à 0. C'est ce qu'on va démontrer tout à l'heure. Voilà. Donc, si nous prenons par exemple la fonction G de x, prenons la fonction G de x, ils disent que G de x est égal à x au carré, facteur de 1 moins ln de x, plus 1 plus ln de x. Bon, c'est une partie du sujet, je n'ai pas pris entièrement le sujet, c'est juste la partie erronée. Voilà, il fallait qu'on calcule d'abord ce qu'on appelle G de x0. G de x0, c'est x0 au carré, facteur de 1 moins ln de x0, plus 1 plus ln de x0. Mais on savait déjà que x0, c'était la solution de l'équation h de x égale à 0. Ils avaient dit un peu plus loin que de, si nous lisons très bien, que de démontrer que l'équation h de x égale à 0 admet une solution unique x0 qui appartenait à l'intervalle de 1 à plus infini. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait revenir dans la fonction. Or, on savait que x0, c'était une valeur qui annulait h de x0. Donc, h de x0 est égal à 0. Équivaut à dire, dans la fonction h, partout où il y a x, on remplace par x0. Donc, on a 1 sur 1 plus x0 au carré, moins 2 ln de x0 égale à 0. Voilà, on essaye de tirer ln de x0. Je tire ln de x0. En tirant ln de x0, j'aurai tout simplement 1 demi facteur de 1 plus 1 sur x0 au carré. Voilà, je porte cette expression-là. Si j'appelle ça par exemple la première expression, ça c'est la deuxième. Je porte 2 dans 1, donc 2 vers 1. Voilà, en remplaçant 2 dans 1, qu'est-ce qu'on aura? On a G de x0, mais rien d'autre que x0 au carré. Facteur de quoi? De 1 moins, on remplace ln de x0 par sa valeur. Donc si nous remplaçons, on aurait ici, je peux développer, on aura moins 1 demi, moins 1 sur 2 x0 au carré. C'est bon? Voilà, plus 1, plus 1 demi, je développe aussi là, plus 1 demi de x0 au carré. 1 demi de x0 au carré. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on peut réduire ça. Lorsqu'on réduit, on a x0 au carré. Facteur de, là en réduisant, j'aurai 1 demi. Voilà, j'aurai ici 1 demi. Moins 1 sur 2x0 au carré. Plus, là, on peut réduire aussi. Si je réduis ça, j'ai 3, je peux rendre au même dénominateur, 3 demi. Plus 1 sur 2x0, le tout au carré. Voilà, on essaie de développer l'expression. Lorsqu'on développe, on a 1 demi de x0 au carré. Voilà, moins 1 demi, plus 3 demi, plus 1 demi de x0 au carré. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? On peut réduire ça, moins 1 demi, plus 3 demi, ça fait 1. Donc on aura ici G de x0. G de x0 est égal à quoi? On n'est rien d'autre que 1 demi de x0 au carré plus 1 sur 2x0 plus 1. Or, on savait déjà que x0, c'était une valeur qui appartenait à l'intervalle. L'exercice même avait déjà signalé que x0 appartient à l'intervalle ouvert de 1 à plus infini.
Donc cela signifie que x0 est une quantité strictement positive. Donc quelles que soient les valeurs que nous allons prendre ici, dans l'intervalle on remplace la fonction g de x là, est une quantité qui est strictement supérieure à 0. Donc quel que soit ce qu'il demandait de démontrer, c'était juste ça, montrer que cette quantité-là, toute cette quantité-là, comme x0 appartient à l'intervalle de a plus infini, quelles que soient les valeurs de x0 ici, dans cet intervalle, g de x est strictement supérieur à 0. Voilà. Donc g de x0, c'est une quantité strictement supérieure à 0. Donc voilà comment il fallait poser la question. Voilà. Donc ça c'est le traité du sujet. Ça c'est le traité. Le passage, là où il y a eu l'erreur, c'est le traité ça. Mais l'élève par exemple qui cherchait par exemple à démontrer que g de x est supérieur à 0 allait perdre beaucoup en temps. Parce que ça affecte un peu le sujet en bas. Lorsqu'il dise f' de x est égal à quoi? Est égal à g de x sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Parce que l'élève qui cherchait, qui luttait tout, coûte que coûte à avoir g de x supérieur à 0, voilà, pour lui, il devrait montrer que c'est comme si, un peu plus bas, ils ont demandé le signe de f' de x. Donc c'est comme si ils connaissaient déjà le signe de g de x était supérieur à 0. Donc ça met un peu en contradiction ce qu'ils nous ont dit. Parce que dans le sujet même, ils ont dit, dans la quatrième question, toujours petit b, de démontrer que petit 3, de démontrer que l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique x1 dans l'intervalle de 0 à 1. Et 4, on dit aussi, on admet que l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique x1 dans l'intervalle de x0 à plus infini. Voilà, petit a, il demande encore de déterminer le signe de g de x. Donc si on connaissait le signe de g de x ici, pourquoi alors cette question? Déterminer alors le signe de g de x. Donc ils ont mis un peu le passage les élèves en contradiction, c'est pas vrai, avec le sujet. Parce que beaucoup luttaient pour démontrer que g de x est supérieur à 0, ce qui était une erreur, donc ça pouvait les empêcher aussi. Voilà, si l'élève ne réfléchissait pas très bien, il ne pouvait pas vraiment voir l'erreur là et il pouvait traiter le sujet comme si on avait dit g de x supérieur à 0, pourtant c'est qu'il y a une erreur. Ok, vous en tant qu'enseignant au lycée, dans divers lycées de la capitale, notamment à Bella l'école ici, donc quel appel lancez-vous aux autorités par rapport à cette erreur? Est-ce qu'il faudrait supprimer la partie là pour ne pas que les enfants soient... Alors, moi je dirais d'abord que le sujet est très bien choisi, c'est un bon sujet, mais ils n'ont qu'à surtout éviter, je ne sais pas si c'est l'ordre de la saisie, voilà, se concentrer, s'ils doivent donner ce domaine-là à un mathématicien, voilà, pour faire la saisie. Voilà, je ne sais pas si c'est lors de la saisie, c'est les échappes, voilà, mais il faudrait qu'ils cherchent un bon mathématicien pour faire la saisie de sujet, voilà, et relire le sujet plusieurs fois avant de le lancer. Voilà, parce qu'un sujet de 10 points comme ça, imaginez-vous, avec une telle erreur, voilà, ça risque d'affecter. Voilà, ça affecte. Et la répartition des points, je crois, c'est un peu, voilà, c'est